Et bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder plus en détail la notion de parenté dont j'ai évoqué dans ma précédente vidéo. Attention, pour bien comprendre cette vidéo, il est impératif de bien maîtriser les notions de ma vidéo précédente qui normalement s'affiche juste ici. Mais qu'est-ce que c'est la notion de parenté? En fait c'est tout simplement un lien qu'il y a entre les espèces différentes qui ont un ancêtre commun. Dit comme ça peut paraître un petit peu flou, c'est pour ça qu'on va analyser cette phrase en deux parties. Par lien entre les différentes espèces, j'entends la présence de un ou de plusieurs caractères identiques entre des espèces différentes. Il faut savoir que plus ces espèces différentes partagent de caractères identiques entre eux, et plus leur lien de parenté est élevé. Pour expliquer la notion d'ancêtre commun, on va s'appuyer sur un arbre de parenté. Prenons trois espèces différentes, l'homme, le lapin et la fourmi. On peut voir directement à partir de là que l'homme et le lapin partagent plus de caractères identiques entre eux qu'avec la fourmi. On peut notamment citer la présence de 4 membres ou de poils. On peut donc dire que le lien de parenté entre homme et lapin est plus élevé ou est plus important que le lien de parenté homme-fourmi ou lapin-fourmi. Il faut savoir que durant l'histoire, beaucoup de choses changent, surtout durant des millions voire des milliards d'années. Pour une espèce donnée, elle peut, durant l'histoire, évoluer, changer, ou bien donner deux espèces différentes avec le temps. Donc plus le lien de parenté entre deux espèces données est élevé, et plus l'ancêtre commun entre ces deux espèces est récent. Par exemple, le lien de parenté entre l'homme et le lapin sera plus récent que le lien de parenté entre l'homme, le lapin et la fourmi. Petite remarque, lorsqu'on parle d'ancêtre commun, on ne parle pas d'une seule personne ou d'un seul individu. On va parler d'un groupe d'individus qui appartient à la même espèce. Il faut retenir de cette vidéo que plus deux espèces différentes choisies partagent de caractères identiques entre eux, et plus leur lien de parenté est élevé, et plus leur ancêtre commun est récent. Il faut également avoir compris la notion de parenté et qu'est-ce que l'ancêtre commun. Côté bonus, on va cette fois-ci parler de l'évolution, et plus précisément du concept ou de l'idée d'une évolution linéaire qui est totalement fausse, et que tu peux voir par exemple sur ces images qui s'affichent juste ici. Et j'en suis quasiment sûr que tu en as déjà vu quelques-unes. Le problème, c'est qu'on peut toujours trouver ce genre d'illustration dans des bouquins, voire même des musées. En réalité, l'évolution n'est pas du tout linéaire, et ressemble plus exactement à ça. Le problème derrière une idée fausse de l'évolution, c'est une mauvaise compréhension de la notion d'évolution elle-même, et ça peut même engendrer du racisme. Si on prend par exemple ce genre d'illustration, certaines personnes pensent et même affirment qu'avec le temps, on est passé de l'homme noir à l'homme blanc, ce qui est en réalité totalement faux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire ou poser une question, j'y répondrai bien entendu. Moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!